vous êtes Isabelle Sommier, maître de conférence en sciences politiques à Paris 1 et directrice du Centre de recherche politique de la Sorbonne et auteur de La violence révolutionnaire. Pour commencer, pouvez-vous faire un bref résumé du sujet de votre livre? Tout à fait. Alors mon livre porte sur une des formes de violence, qui est la violence révolutionnaire d'inspiration d'extrême gauche. Et j'ai choisi de focaliser mon attention sur les groupes qui naissent dans les années 68 dans plusieurs pays, les États-Unis, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et le Japon, qui se développent donc dans l'après 68 et qui vont choisir la voie armée pour conduire la révolution. Ils vont exister à peu près jusqu'à la fin des années 70 et puis quelquefois au-delà. Et quelle est la question brûlante dans votre tête qui vous a poussé à écrire ce livre? Oh, il y en a plusieurs. Il y a évidemment la question des années 68 et l'actualité un peu de la commémoration de ce qui se passe dans cette période et dans l'après 68. Il y a également le souci pour moi de comprendre des formes de violence que souvent l'on mélange sous le terme de terrorisme. Donc il me semblait important de contextualiser, donc d'inscrire des stratégies de violence dans un temps et dans un espace défini. Et donc, comment est-ce que les manifestants, comme les 68 arts, par exemple, passent d'une expression collective de mécontentement à la violence révolutionnaire? Alors il y a plusieurs processus et ça dépend évidemment des pays, mais ce qu'on peut dire d'une part, c'est qu'il y a un contexte international qui est tout à fait propice à l'imaginaire guerrier. Il y a la lutte contre la guerre du Vietnam, il y a la révolution culturelle chinoise. Pour la France, il y a eu peu de temps auparavant la guerre d'Algérie, et puis il y a une réactivation du marxisme-léninisme, qui considère que la violence est la coucheuse de l'histoire. Et le troisième élément que l'on repère souvent, c'est que le processus de passage à la violence est un processus graduel qui commence souvent dans la résistance à la répression. Et y a-t-il une différence dans le caractère de la violence révolutionnaire commise par les militants de gauche, par exemple les Brigades Rouges, et Al-Qaïda, par exemple? Oui, il y a de très grosses différences. La différence majeure, c'est que dans un cas, le cas des Brigades Rouges, mais c'est également le cas d'Action Directe, par exemple, ou de la fraction Armée Rouge en Allemagne, eh bien, ce sont des attentats qui sont ciblés contre le personnel politique, contre des représentants du patronat, par exemple. Donc c'est une stratégie assez classique d'assassinat politique ciblé, alors que la violence que l'on repère aujourd'hui chez les groupes d'inspiration religieuse, que ce soit Al-Qaïda ou que ce soit les suprématistes américains, ce sont souvent des formes d'action de violence dite indiscriminée, c'est-à-dire des bombes dans les lieux publics qui doivent faire le maximum de victimes auprès de la population civile. Et est-ce qu'il y a eu un changement de comment les gens légitimisent le recours à la violence entre l'époque suivante 68 et après à la suite de 2001? Alors il légitime la violence par le recours à une idéologie, qu'elle soit politique, mettons le marxisme, mettons l'anarcho-syndicalisme, mettons l'islam radical, et au nom d'un groupe de référence, qui est souvent un groupe un peu rêvé, pour lesquels les activistes se considèrent en quelque sorte à l'avant-garde ou l'éclaireur. Alors pour les groupes d'extrême gauche de ces années, c'était la classe ouvrière, nationale ou internationale, avec la thématique de l'anti-impérialisme. Aujourd'hui, c'est une soi-disant communauté de fidèles contre les mécréants. Et qu'est-ce que vous voulez que les gens prennent de la lecture de votre livre? D'abord qu'ils aient une meilleure connaissance de cette période des années 68, et puis peut-être et surtout que, contrairement à
certains ouvrages très répandus qui mélangent un peu tout, les violences manifestantes, Al-Qaïda, les grévistes, eh bien, ces formes de violence sont très différentes, hein, et les formes d'expression et de légitimation également, et qu'il faut donc, pour comprendre ces phénomènes, eh bien, il faut aller aux sources à la fois d'un contexte historique particulier et d'une idéologie. Et donc, vous pensez que votre livre peut s'appliquer pour analyser des situations actuelles, pour ce qui se passe par exemple en Palestine? Alors la violence qui se déroule dans les territoires palestiniens est une autre facture, hein. C'est une violence de type indépendantiste, hein, qui a eu une période effectivement de facture également révolutionnaire, hein, d'influence avec une inspiration marxiste, mais qui est aujourd'hui plutôt religieuse, hein. Donc il me semble quand même délicat de comparer les deux phénomènes.